Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus. Et nous remercions aussi d'être nos relais pour la transmission de toutes nos informations et pour ce nous vous remercions. C'est une opportunité pour moi aussi de remercier la Fédération, Maître Babacar Ndiaye en tête, pour la confiance qui a été mise en ma personne. Remercier aussi tous les entraîneurs, les anciens DT, ceux qui m'ont aidé à acquérir des compétences pour assumer cette tâche. Je remercie aussi et j'encourage tous les entraîneurs qui travaillent dans les coins les plus reculés du Sénégal. Et pour le dire que le basket appartient à tout le monde, le basketball appartient à tout le monde et chacun, là où il est, doit participer à la construction de l'édifice. Merci. C'était tout juste ce rassemblement de ce matin, c'était pour vous parler du nouveau attelage après la démission de Moustapha Gaye et tout le monde est au courant. Donc, nous avions eu à choisir un entraîneur et à reconstituer le staff. Il y a eu beaucoup de candidatures étrangères et locales qui ont été déposées et nous avons cherché le meilleur profil possible. Et aussi un objectif lui a été assigné. Nous avons eu des candidatures des Américains qui ont postulé, des Français, des Espagnols. Mais notre choix s'est posé sur M. Alberto Antuña Leal. C'est un entraîneur espagnol de 33 ans qui a eu à coacher, si vous avez bonne mémoire, c'était le coach de l'Ouganda passé, lors de l'Afro-Basket passé. Il a eu un vécu, il est assez jeune, assez motivé et un vécu dans le milieu du basket. Il a été entraîneur titulaire et adjoint au Monténégro lors du dernier Eurobasket. Il a été entraîneur titulaire aussi en Inde. Il a eu aussi à être coach adjoint en Espagne en deuxième division à Leb Oro. En Allemagne aussi à Dresde, en Pro A. C'est l'équivalence de leur deuxième division. Il a aussi été assistant à Zunder Palencia, à Lucen Alicante et au Crefola. Ce sont des équipes de deuxième division en Espagne. Et son équipe aussi a eu à monter en première division, donc c'est quelqu'un qui connaît le basket. Le choix se justifie de sa connaissance aussi du basketball africain et aussi l'acceptation de nos règles du jeu. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons l'expertise, mais en plus de la motivation, il accepte de s'adapter à nos réalités. Ça doit être très clair. Nous avons des particularités. Parfois, nous avons des contraintes qui se posent à nous. Il faudrait que nous ayons un entraîneur assez compréhensif, pas trop malléable, assez compréhensif pour pouvoir s'adapter à toutes les situations qui se poseront. Nous ne disons pas que nous aurons des problèmes, mais nous les éviterons le maximum possible. Mais il faudra qu'ils soient déjà formatés en sachant que ce ne sont pas toujours les mêmes conditions en Espagne qui seront ici. Donc on va s'adapter à cela. Et pour cela, dans cette tâche, il sera assisté par M. Medjen Fall, qui est entraîneur à Louga Basket, qui sera son premier assistant. Pour faire genre, le deuxième adjoint sera Khadijatou Sourang Diop. Et le troisième s'appelle Sidi El Larbis Sall, qui est à Sid Academy. Il sera adjoint et en plus interprète. Vous savez que Alberto est espagnol, mais il parle couramment l'anglais. Dans ce staff-là, nous sommes allés chercher un jeune qui comprend très bien, qui a les compétences et qui comprend aussi l'anglais pour pouvoir servir d'interprète et d'intermédiaire. Medjen parle aussi allemand, pour vous signaler, et lui, il a eu à travailler en Allemagne avec l'équipe de Dresde. Donc, nous avons essayé de lui adjoindre des personnes en se basant sur 3 critères, la compétence, la rigueur et l'honnêteté. Donc nous pensons pour ce moment et pour cette mission précise, ces personnes-là pourront l'aider à atteindre l'objectif qui lui sera assigné.
Pour compléter le staff, c'est vrai que pour le manager général des équipes nationales, Madame Borika Fall sera en place. Et pour l'intendant des équipes nationales, ce sera Hassan Baye qui sera reconduit. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais tout juste des réajustements. C'était le premier point. Le premier point, c'était par rapport aux équipes nationales. Le deuxième point, nous avons un championnat d'Afrique 3-3 qui se déroulera prochainement du 1er au 3 décembre au Caire en Égypte. Il y a eu un léger changement après le dernier championnat, les Jeux islamiques. C'était Cheikh Tidiane Goudiaby qui était en poste, mais qui a été démis par le directeur technique adjoint sortant. Nous avons procédé à son remplacement. C'est El Hadj Diakhaté, actuel coach de l'US Ouakam, qui sera le titulaire à ce poste-là, chez les garçons. Et chez les filles, autant pour moi, Cheikh Sadbou Diallo, qui était en poste avec les filles, occupe encore son poste. Donc ce sera lui son adjoint et qui va s'occuper des filles. Donc c'est dans l'organigramme des 3-3, c'est El Hadj Diakhaté chez les garçons et Cheikh Sadbou Diallo chez les filles. Et pour vous noter que pour le staff des garçons, il n'y aura pas de modification puisqu'ils sont dans les normes, les délais et l'atteinte des objectifs qui leur ont été assignés. Donc Ngagne de Sagana sera toujours entraîneur. Il sera assisté par Pabi Gueye comme premier adjoint et le deuxième adjoint sera Amadou Mbodj. Moi, je suis de l'expertise locale. Nous avons des entraîneurs très compétents, mais par rapport à la mission assignée, pour la désignation de l'entraîneur, c'est comme pour les joueurs. On prend les meilleurs entraîneurs du moment, qu'ils soient du Sénégal ou de la diaspora, capables de bien mener la mission. C'est une appréciation personnelle, c'est une appréciation dont on a eu à discuter. Nous avons une expertise locale assez compétente, mais nous pensions pour cette mission que Alberto fera très bien la mission et il sera assisté en cela. Le rôle de Madiène, par exemple, dans cet attelage, c'est de bien cadrer Antonio, c'est un ancien, et expérimenté pour bien le guider et pour qu'on reste dans nos concepts sénégalais. Donc, on ne met pas en mal l'expertise sénégalaise, mais nous avons pensé que pour cette mission, nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui pourra travailler dans un délai très court et nous amener les résultats escomptés. Étalé, c'est un contrat d'objectif. Vous savez, l'objectif que nous avons, le premier objectif, c'est le TECIO. S'il parvient à nous qualifier au TECIO, il continuera jusqu'aux Jeux olympiques. Et après, on évaluera si on doit continuer ou pas. C'est un contrat d'objectif très clair. S'il donne entière satisfaction, on pourra bien continuer avec lui. Sinon, on sera dans les possibilités de changer et de voir ailleurs. Ce sont des dispositions très pratiques que nous prenons dans ce cas de figure pour ne pas être embourbé dans un contrat très long. Que la gestion d'une équipe, elle est universelle. Ce qui se fait en Europe se fait au Sénégal. Mais vous connaissez, nous avons nos particularités. Dans le sport, il y a de la politique. Il y a beaucoup de choses que le technicien ne peut pas maîtriser. Vous avez en tête les événements récents de la campagne du Caire, où nous n'avons pas eu à avoir les visas à temps, qui a poussé les joueurs à dormir à l'aéroport d'Or. Ce sont des situations qui arrivent. Il faudrait qu'ils soient prêts mentalement, que quand ces situations arrivent, qu'on soit prêt à les accepter et aller au-delà, aller chercher le résultat malgré les difficultés. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas tout en amont pour mettre les équipes dans de bonnes conditions. Vous savez maintenant que l'équipe nationale a des exigences. Et ces exigences de performance-là poussent, que ce soit l'État, la fédération, à toujours chercher ce qu'il y a de mieux. Donc nous le ferons. Mais si toutefois ces cas de figure se présentent, il faudrait qu'ils soient très forts, qu'ils soient blindés mentalement pour qu'on aille chercher le résultat, qu'on ne reste pas là en train de prénicher ou bien de chercher des excuses. Ce sont ces situations-là qu'on le fait savoir. Nous avons nos réalités et nous avons les réalités du terrain qui se poseront de temps en temps. Donc il faudrait qu'il y ait une capacité d'adaptation. J'ai parlé à Alberto. Ce que nous souhaitions, c'est d'avoir une préparation au mois de décembre. Mais il se pourrait que cette situation pose problème. Parce que si les filles n'ont pas de disponibilité, elles ne pourront pas venir.
on fait quoi? La deuxième possibilité, si ce n'est pas possible, essayez de les regrouper en Espagne. S'ils n'ont pas de temps libre, on sera obligé de faire fi de la préparation et d'aller directement en compétition. Et si nous devons aller en compétition, cette formule, nous l'avons essayé avec Boniface, c'est de tout préparer avec des playbooks, c'est-à-dire les systèmes, bien expliqués qu'on enverrait à toutes les filles qui seront présélectionnables. Elles vont essayer de les maîtriser et arriver sur place pendant 2 ou 3 jours, faire des walkthroughs, essayer de mettre en place cela et de voir leur capacité de compréhension et de restitution dans un laps de temps très court. Généralement, les filles sont beaucoup plus tactiques que les garçons. Donc, elles sont beaucoup plus enclins à rester dans les schémas que les garçons. Donc, ce sera la seule situation qui se posera parce que le format de la compétition est assez complexe. Nous n'avons pas assez de temps de préparation. Autant rendre les armes si nous pensions que nous ne pouvons pas réussir cette mission. C'est ce qui fait le charme du Sénégalais. Monoko Sanyoko ne fait pas partie de notre langage. Nous partons avec la ferme ambition de nous qualifier, quelles que soient les conditions qui seront devant nous. Et cette motivation, Antonio l'a déjà beaucoup plus que nous. J'étais obligé de le brider, de lui dire « Attends, il ne faudrait pas parler encore aux filles » parce qu'il était tellement excité pour cette mission que j'étais obligé de le brider en disant « Faites attention après la conférence de presse pour parler ». Donc, avec ou sans préparation, on fera de notre mieux pour nous qualifier. Donc, je ne pense pas que la préparation puisse être une excuse ou bien un argumentaire pour ne pas avoir cette ambition de nous qualifier. Parce qu'on se dira que toutes les équipes seront dans les mêmes circonstances que nous. Donc, autant y aller gaiement. Je pense que si je ne pensais pas avoir les épaules assez larges, je n'aurais pas pris la tâche. Je vous dis que je suis militaire de formation et je suis scout de formation. Pour un scout, rien d'impossible. Avec les moyens. Nous sommes en train de travailler avec les moyens. Vous ne pouvez même pas imaginer les difficultés que nous rencontrons. Mais vous ne les verrez pas. Parce que nous ne serons pas là en train de pleurnicher. On nous a confié une mission et on fera tout pour réussir cette mission. Avec les moyens dont nous disposons. Si nous n'avons pas de moyens, ce qu'on appelle dans l'armée le système D. Adaptation. On trouvera toujours des moyens pour nous adapter, pour réussir la mission. Parce que les Sénégalais, si je me souviens des propos de Ousmane Faye, ils avaient l'habitude de prendre la première place, qu'ils trouvent la deuxième place inacceptable. Donc, connaissant les exigences sénégalaises, quand vous prenez une mission, vous devez tout faire pour être dans l'excellence. Nous sommes en plein dedans. Quand on veut constituer une sélection nationale, on doit partir sur les meilleures joueuses sénégalaises du moment, qui sont dans le territoire national ou bien dans la diaspora. Vous avez vu que lors des derniers Jeux de la francophonie, certains journalistes disaient même que certaines filles des U25 avaient leur place dans cette équipe. Et il y a des filles qui sortent du lot. Nous avons eu à détecter certains qui sont dans le championnat espagnol et dans le championnat français. Je peux citer Adjifal qui joue à Canarias. Je peux citer Khadi Diouf qui est actuellement à Limoges. Et vous voyez leurs résultats. Donc ces filles-là, pourquoi ne pas leur donner les opportunités? On ne garantit pas une place à aucune joueuse. Nous leur offrons seulement l'opportunité de saisir la chance. Et s'ils sont meilleurs que celles qui sont là, il n'y aura pas de choix à faire, il n'y aura pas d'état d'âme. On prendra les meilleures joueuses du moment, les meilleures joueuses sénégalaises du moment pour défendre les couleurs nationales.